Henri Berlin. Et ce film est incroyable, nouveau film de Cédric Gimnez après Bac Nord. Voici Novembre. Oui. Le titre du film dit tout. C'est qu'on va vivre de l'intérieur ce qui s'est passé depuis ces terribles attentats du Bataclan, du stade, les terrasses, jusqu'à la fin, la traque des terroristes. Quelle aventure cinématographique de raconter quelque chose comme ça. Moi, j'admire beaucoup Cédric qui a eu l'intelligence, je dirais la finesse d'utiliser le seul point de vue possible, en fait, si peu de temps après avoir vécu ces attentats qui ont transformé nos vies à tous, qui ont bouleversé chacun d'entre nous. Le seul parti pris possible, c'était de rentrer dans les coulisses de l'enquête, en fait, parce que on ne va pas être voyeur, on ne peut pas raconter autre chose que démêler le tricotage infime comme une opération chirurgicale de microchirurgie qu'ont été les recherches internes et les coulisses de l'enquête, quoi. Et donc, moi, au début, quand Cédric m'a parlé du projet, j'ai dit 13 novembre, c'est trop près, c'est trop traumatisant pour moi, pour tous. C'est vraiment risqué de faire un film là-dessus. Je suis pas sûre d'avoir envie, je me sens pas... Et il m'a dit, mais écoute, c'est vraiment... c'est du côté de la police, c'est du côté de la protection de la police française, ce que la police a fait pour nous, en fait, et fait pour nous, continue de le faire, parce qu'il déjoue je sais pas combien d'attentats par jour. Et là, j'ai lu le scénario avec beaucoup d'attention et j'ai trouvé que c'était le seul parti pris possible pour nous raconter quelque chose autour de cet événement qui a été si traumatique pour tout le monde, quoi, à divers endroits, mais pour tout le monde. Ça a changé radicalement la vie des Français. Regardez, ça s'appelle Novembre. Vous vous répartissez entre infiltration et veille sur les réseaux et vous nous faites remonter tous les messages de soutien à Daesh que vous trouverez, d'accord ? Enfin, le groupe de Margot s'occupera des victimes, identification, lieu d'hospitalisation. Aux dernières informations, il y aurait 2 terroristes, peut-être 3, en fuite dans Paris. Il est 1h17, ils ont disparu des radars vers 22h. Ça veut dire qu'ils ont un peu plus de 3 heures d'avance sur nous. Alors on va établir un périmètre des endroits où ils ont pu se rendre, et on va verrouiller Paris et la banlieue. Je veux que tous les indiques, tous les infiltrés, tous les flics de France se coordonnent. Je veux que le moindre type qui a eu un comportement bizarre dans les dernières 24 heures soit en garde à vue. Et je veux que chacun reste concentré sur sa tâche. Comme il le fait tous les jours. OK ? Merci. C'est incroyable parce qu'on voit ces images, on sait qu'on va avoir un film qui va nous toucher, ouais. nous percuter, nous faire réfléchir et nous montrer, nous mettre au cœur de ce qu'a été ces hommes et ces femmes, ce qu'ont été ces hommes et ces femmes qui se sont battus, Sandrine. Oui. Et vous interprétez l'une d'entre elles pour qu'il n'y ait pas d'autres attentats. En fait, ce qui est fort, c'est moi, pendant tout le tournage, je me disais, la femme que je joue existe, quoi. Je ne suis pas en train de jouer une fiction. Je suis en train de jouer... je n'ai pas rencontré la femme, la vraie, que je joue, mais, parce que j'ai voulu construire la mienne avec Cédric, mais j'avais des indications, notamment l'idée que cette femme n'a pas vraiment de vie intime, tellement elle a cette vocation de protéger la France et d'aller au bout de l'enquête, quoi. Je pense que moi je fais vraiment un rapport avec la chirurgie. Quand vous êtes à 2 doigts de sauver quelqu'un et que vous êtes chirurgien, vous n'allez pas laisser le corps au moment où vous faites bistouri, machin. Elle c'est pareil, elle lâchera pas l'affaire tant qu'elle n'aura pas retrouvé les tueurs. Et c'est la façon dont ils avancent tous comme ça. J'adore que Cédric parle des erreurs, oui. Parce que l'erreur est humaine et qu'ils en ont fait plein. Et que c'est avec un détail et grâce à un témoin et un détail de couleur, de trucs, qu'on va commencer à détricoter le bidule. Mais ils ont été très très loin de trouver. Ça a duré, hein, et à plein de moments, ils ont fait des erreurs. Ils sont partis sur des pistes. En Belgique, ils sont partis sur des pistes. Et c'est étonnant de voir. Ils n'ont pas dormi pendant 5 jours. Ils n'ont pas de vêtements. Ils ne se changent pas. Ils ont un vestiaire à l'intérieur de leurs locaux. Enfin, moi, j'ai appris plein de trucs. J'ai appris énormément de choses, même politiques, avec le gouvernement, le président, la façon dont Bon, c'était Cazeneuve à l'époque et tout ça, mais là, on rentre pas dans la politique. C'est vraiment l'enquête, quoi. Donc, on est dans un film, un polar, parce que c'était comme c'est plus qu'un polar, parce que on connaît l'horreur et l'enjeu, puisqu'on a tous été touchés d'une manière ou d'une autre par cet attentat terrifiant, et donc on est tous
concernés et on apprend tous quelque chose sur la façon dont ça s'est démêlé pour les choper, quoi. Il n'y a pas de spectacle fait Non. avec ce drame. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que en fait, on ne voit pas C'est évidemment comme le si on était Bataclan. dans un documentaire de la On entre, police voilà. et des coulisses de la police, en fait, Ouais. des coulisses de l'enquête. Et c'est le cœur de l'humain. Ouais. C'est-à-dire le face-à-face avec un ennemi qu'on ne voit pas. Ouais. Mais qu'on sait, il est là. Ouais. Il est là quelque part. C'est exactement ça. C'est Hein? comment retrouver celui qu'on ne voit pas, et puis on connaît en plus le fonctionnement, c'est-à-dire qu'en plus ils font ça pour s'éliminer eux-mêmes, donc on n'est même pas sûr de pouvoir arriver à les attraper et à avoir des renseignements, des choses. C'est vraiment c'est une comment dire, c'est un investissement de la part de la police complètement particulier, quoi. Et puis il y a une solidarité, il y a des enjeux, on sent que tout est primordial, prioritaire, que tout devient l'obsession du moment. Mais moi je la comprenais tellement, je me dis mais moi j'aurais à défendre cet instant-là, ce moment-là, ce qu'ont vécu les Français à ce moment-là, les familles, les amis de la famille, enfin tous les Français. Moi je la comprenais complètement, j'aurais pas dormi, j'aurais été au café pour les choper, quoi. Ouais. Et alors il y a cette tension, on connaît l'histoire, mais là on la voit. Ouais. On croit la connaître, mais là on la voit. Et on voit, comme vous le disiez Sandrine, de l'intérieur. Oui, comme y si on compris était qu'à un moment témoin tout peut de- basculer, on peut Ouais. rater l'arrestation d'un se tromper, d'un on peut- terroriste, on peut se tromper. Et puis les conséquences peuvent être dramatiques. Ouais. Et ça, on est admiratif au fond de ces hommes et Très, des femmes ouais. qui ne dorment pratiquement plus. Mais C'est oui, dur. c'est leur métier. Hein. On le découvre pas parce il y a eu des documentaires, il y a eu des on a suivi les informations à l'époque, etc. Mais de le voir en fiction, d'abord, ça nous permet de nous en souvenir encore et encore, même si on s'en souvient tous et qu'on est comme marqué par cet événement pour toujours. Mais là, c'est beau, je trouve, d'avoir le point de vue d'un cinéaste sur, par exemple, dans le film, il y a une minute de silence qui a existé, mais il le traduit, lui, d'une façon qui est la sienne. Et donc, dans le film, on voit des choses, je trouve, extrêmement émouvantes, qui sont les points de vue du cinéaste qui est Cédric. Donc, il y a à la fois la réalité de la situation et puis la fiction qui apporte aussi une dimension... c'est comme si vous voulez, on est témoin de ce qui s'est passé réellement et en plus il y a une musique qui fait que le spectateur est totalement concerné parce que ça l'implique, quoi. Ça l'implique. Ouais. Ne jamais oublier. Non, ne jamais oublier. Ne jamais oublier et respecter et être reconnaissant de ceux qui luttent pour nous, qui nous protègent, même si on parle beaucoup des erreurs de chacun, des erreurs de certains corps de métier, de tout ça. Là, c'est beau aussi de voir qu'ils arrivent parfois à des solutions, en tout cas qui donnent toute leur humanité, toute leur concentration et toute leur même intimité, parce que quand je l'ai rencontrée, cette femme que je joue, j'ai compris en 2 phrases qu'elle n'avait pas de vie, quoi. Sa vie, c'est d'être au service de la France et des Français. Mais en vrai, quoi. C'est pas de la blague, quoi. Merci beaucoup Sandrine Kiberlin. Merci à vous. Dans novembre, nouveau film événement. Qui sort le 5 octobre, je crois. Ouais, Cédric Jimenez. Ouais. Merci beaucoup Sandrine. Merci à vous.